Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage spontané. J'ai fait une petite déco plutôt automnale. Je sais qu'on n'y est pas encore, mais voilà. J'avais envie de ces couleurs et nous allons voir pour commencer le tirage avec l'oracle du coup de l'hypersensibilité. Hop. Puise dans ton pouvoir spirituel. Donc on a une reconnexion à son soi spirituel. On vous dit regarde les étoiles et accepte tes imperfections. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être une singularité qui est compliquée à accepter. Ça peut être une ouverture justement spirituelle ou ça peut être quelque chose de très spécifique qui nous rend du coup différents. Ça peut être une façon, par exemple, d'exprimer ses sentiments. Ça peut être une façon de percevoir au-delà des masques, par exemple. Ça peut être des choses un peu comme ça. Je ressens ici que la personne, en tout cas pour qui ce tirage est dédié, se sent un peu perdue dans cette façon d'appréhender en fait un peu les ressentis. Qu'est-ce qu'un ressenti? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que je peux pas être comme les autres? Il y a un peu toutes ces questions-là qui sont centrales, en tout cas, dans les problématiques actuelles. Ce qu'on dit à cette personne, c'est quand tu es perdu, observe l'immensité du ciel et observe les étoiles. C'est une façon aussi de te rendre compte que d'une part, tu n'es pas seul et d'autre part, il y a vraiment ce côté de libération de se tourner vers les étoiles. Et en se tournant vers les étoiles, c'est une façon aussi de se retourner vis-à-vis de son essence même, de se rendre compte, certes, peut-être qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a plein d'étoiles, donc par définition, qu'est-ce qui nous dit qu'on est la seule planète dans l'univers, dans sa globalité, en étant habitée, par exemple? Qu'est-ce qui nous dit qu'une autre personne ne fait pas exactement la même chose au même moment que toi? Et qu'est-ce qui nous dit aussi que cette immensité-là, tu le portes pas à l'intérieur de toi? Il y a un peu une interconnexion ici. OK. C'est vrai que c'est un peu complexe à mettre les mots dessus, mais on est sur ce côté-là, en tout cas, il y a vraiment, en tout cas, un éveil spirituel qui est déjà entamé. Là, je ressens pas que c'est quelque chose qui va s'entamer, c'est déjà fait. Mais il y a une forme de culpabilisation là-dessus, justement, de voir des choses que d'autres ne voient pas, d'être davantage connecté que les autres. Il y a une forme d'acceptation, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que justement, il y a des intuitions qui te sont transmises, mais ton cerveau va interpréter ces intuitions et les déformer. Du coup, en fait, c'est pas l'intuition que tu vas suivre, c'est tes peurs, ou ça va être des rationalisations, des choses qui semblent acceptables, qui semblent en tout cas être la bonne solution. Mais ce qu'on te dit, c'est que à partir du moment que tu questionnes quelque chose que tu sais à l'intérieur de toi, et là, en fait, on parle pas de savoir avec sa tête, mais de savoir avec son cœur, avec ses tripes. C'est qu'ici, en fait, à partir du moment que c'est ton cerveau qui va poser des questions, et si je fais ça, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit, et ben en fait, tu fais valoir ce qu'on appelle le libre arbitre négatif, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est aligné avec toi qui va te permettre de trancher une situation, mais ça va être davantage tes peurs et ton sabotage qui va du coup mettre le point sur la table en disant non 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 ça fait bien trop peur ce que ton intuition te dit. Écoute-moi, moi tu m'as toujours écouté. Certes parfois voilà,
on a tendance à être peut-être dans la fuite ou peut-être tendance à faire des choix, mais en tout cas, en suivant, la raison, plutôt que, le nouveau, mais en fait, c'est pas justement ce qu'on dit, c'est que tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de prendre des choix, pour soi qui ne correspondent pas forcément à ce que les autres souhaiteraient. Et ce qu'on me dit, c'est que, plus, les choix seront dirigés par les peurs et le regard extérieur, moins l'intuition, qui pourtant est présente, sera écoutée. Alors il y a peut-être des choses, qui sont tabous. Il y a des choses qui sont tabous, et peut-être des choses qu'on a, pointées depuis ton enfance, comme étant en fait, des choses qui se disent pas. Et si on les dit pas, c'est forcément, c'est forcément mauvais. Donc en fait ici, il y a une forme d'altération quelque part, de ta propre identité, j'ai l'impression. En fait, on t'a relégué, à la place de celui ou de celle, qui ne fait pas les choses comme les autres et qui, par définition, va, ne doit pas dire, ne doit pas exprimer, les choses, parce que si tu exprimes ces choses-là, du point de vue du coup de l'entourage, on va forcément te juger et te faire du mal. Ce qu'on me dit ici, c'est que de ne pas dire les choses, c'est quelque chose qui te bouffe à l'intérieur et du coup, ça déployait en toi une forme, de ne pas être à la hauteur d'un point de vue de ta famille, en tout cas de ton entourage. Parce que cacher ce que tu es au plus profond de toi, c'est renier une grande partie de qui tu es. Et en fait, ici, le regard qui est important à avoir, c'est que tu t'en fiches aujourd'hui de ce que ces gens pensent ou de ces injonctions qu'on te donne. Ce qu'on te dit ici, c'est, sois fier de qui tu es dans ton ombre et dans ta lumière, dans ce que certains considéreraient comme des faiblesses ou des forces, et observe-toi, non plus avec le regard qu'on t'a inculqué depuis enfant, depuis que tu es enfant, mais avec ce regard aujourd'hui d'adulte, de manière à t'accepter dans ton intégralité. OK. Hop là. Oula, il saute celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Non, juste une. On a un rapport au corps ici. Alors, est-ce que tu étais une personne avec des tendances à l'embonpoint, par exemple, ou ton corps a marqué du coup des cicatrices lorsque tu as métamorphosé ton corps parce que c'était pas acceptable d'être dans l'embonpoint, par exemple? En tout cas, on te laissait comprendre que c'était pas quelque chose d'acceptable. Est-ce que OK. Est-ce que la dimension du tatouage t'attire aussi? Est-ce que du coup, tu as une forme aussi de vouloir marquer ton corps, comment dire ça? En fait, il y a une notion ici sur le corps comme moyen d'expression et en même temps, entre le côté expression, de ce qu'on essaye de cacher, au plus profond de soi et en même temps, hem, matière un petit peu inconsciente, d'expression. Il y a cette ambivalence-là et c'est pour ça que je pensais au tatouage, c'est que parfois le tatouage, par exemple quand on est très tatoué, on a l'impression, même lorsqu'on est nu, d'être habillé par exemple. Il y a un peu, ce côté-là de se cacher quelque part, même si c'est pas tout à fait ça, mais on va se cacher derrière, cette, j'allais dire artifice, mais en tout cas quelque chose qui va, embellir quelque part un corps qu'on mésestime,
pour pouvoir peut-être gagner, en tout cas dépasser ce regard que notre entourage nous a donné vis-à-vis de notre corps depuis l'enfance et pour pouvoir gagner une place, j'entends. OK. Parce que l'objectif ici, alors ouais, il y a une prise de pouvoir, il y a une revendication de la différence, mais il y a une forme, comment dire, de honte vis-à-vis du corps qu'on essaye de transmuter, mais qu'on transmute d'une manière qui nous empêche un petit peu quelque part à faire les choses bien. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la voie rapide alors que la raison est bien plus profonde que ça. OK. Ah OK. Et en fait, du coup, on cache sur une affirmation personnelle, en fait, une forme d'immaturité, c'est-à-dire en tout cas quelque chose qui, en fait, on essaye de cacher notre vulnérabilité par un côté affirmé et assuré. C'est pareil, le côté d'affronter du coup ses imperfections, on revendique qu'on le fait, mais en fait, on le fait dans les grandes lignes juste pour être tranquille, en fait. C'est un peu comme si on suivait une thérapie qui nous encourage à faire cette démarche-là. Et en fait, on va le faire un peu comme un devoir, parce qu'il faut le faire, non pas pour soi, mais parce que dans cette thérapie-là, on nous dit, voilà, faut faire ça. Donc je le fais, mais je le fais rapidement et sans profondeur. Ok, bon, parlera à qui parlera. Hein. Okay. Mais ici, oui, il y a vraiment une notion de vouloir absolument gagner sa place. Et cette place qui, enfant, du coup, on n'a pas donné la bonne place. Il y a vraiment un côté comme ça, il y a vraiment ce côté tabou, ce côté d'avoir un corps qui dérange. Ok, bon. Alors attendez, on va chasser un peu. Alors, on a quoi? Bon, on a une guérison émotionnelle. Ok. Et ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est que si tu te focalises sur tes différences, comme des tabous et comme des choses négatives, tu n'attireras à toi que des personnes qui les verront comme telles. Ce qu'on dit, c'est que du coup, face à soi, parfois on a des pensées très dures, ou parfois on a peur, on a peur en fait d'être détruit, j'entends, si on regarde en fait la profondeur de la question. Mais imaginons que tu étais une personne avec de l'embonpoint qui a maigri et qui en a gardé des vergetures. Prenons cet exemple-là textuel, voilà. Mais après, ça peut être énormément de cas, hein. Mais du coup, dès que tu vois ces vergetures, ça te dégoûte parce que ça te rappelle du coup le sentiment que tu as ressenti dans ton état d'avant. Il y a un peu ce côté-là. Et en fait, et plus tu vas te focaliser là-dessus, plus tu vas tourner en boucle et plus tu vas rester superficiel du coup vis-à-vis de ça. Alors ça peut être du coup pour ne pas se dégoûter, eh ben de faire le côté par exemple hyper sexualisé. C'est-à-dire de se dire bon voilà, moi je me dégoûte, mais voilà, par le regard de l'autre, je vais réussir à me combler. Non, enfin, en tout cas, pendant un temps peut-être, mais en tout cas, c'est une façon un peu rapide de voir les choses. Parce que c'est une forme de fuite ici. En fait, ce qu'on te dit, c'est que à vouloir aller trop vite, sans regarder la profondeur du problème, pourquoi aujourd'hui ton corps te dégoûte? Est-ce que c'est toi qui te dégoûte? Non, c'est le regard qu'on a porté sur toi quand tu étais enfant. Mais est-ce que le regard des autres te définit en tant qu'individu? Bah non. Donc en fait, c'est cette prise de conscience-là aujourd'hui qui est importante. OK. Et il y a une reconnexion à l'émotionnel. Alors est-ce que du coup, ça a coupé une partie de toi à un moment donné, parce qu'il y avait une situation qui était trop souffrante?
d'être jugé, d'être, dans un tabou constant, de ne pas savoir comment se situer, et ben, en fait, du coup, ça t'a bloqué un peu sur ce côté émotionnel et en fait, tu t'es rendu compte, en tout cas, tu t'es construit ou construite, autour, en fait, d'une façon de faire, qui, coupait, ben, le fait de ressentir de la tristesse ou en tout cas, de pas savoir ce qu'était la sensibilité sans en être, en fait, un défaut. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là où chacune des faiblesses, en tout cas, que l'entourage pouvait considérer comme telles, ne devait pas être exprimée et devait être non pas transmutée, c'est pas le bon mot, on m'arrête quand je le dis. En tout cas, qui devait être travestie, dans une autre, facette. C'est-à-dire que si tu te sens faible, et ben, montre que tu es fort. Si tu te sens, moche, et ben, embellis-toi d'une certaine manière avec des beaux vêtements, avec des beaux mais en fait, c'est pas dans ton estime de toi, c'est dans le regard des autres. En fait, c'est ça le truc. Parce que, déjà que tu te sentes moche, bah, ça montre que tu n'as pas d'estime de toi. Et en fait, ici, on se rend compte que c'est structurel. C'est la façon dont ton entourage, a témoigné un petit peu de tout ça, qui fait aujourd'hui que, ben, malheureusement, il y a des schémas qui sont reproduits et que tu as mis en action quelque part contre toi en fait. Ok. Non, juste. Ouais. Et en fait, l'une des façons de transmuter tout ça, c'est d'exprimer, de s'exprimer. Alors, ça peut être par des musiques vibratoires. J'ai eu une grande période avec les tambours chamaniques. J'avoue que c'est quelque chose qui est assez agréable, surtout si on doit parler d'ouverture du cœur. Je trouve que c'est quelque chose qui parle directement. Tout ce qui est percussion, ça parle beaucoup en fait aux tripes, en fait, aux racines et tout ça. J'ai pas de référence là comme ça à vous dire, mais en tout cas, essayez de regarder sur YouTube, ça doit se trouver assez facilement, en tout cas des musiques de tambour chamanique, ça me vient comme ça. Il y a certaines musiques aussi qui vont, t'aider à méditer, à pouvoir peut-être mettre des mots sur ce que tu ressens sans vraiment en fait, c'est en général, tout ça, on y touche du doigt, mais on sait pas comment le définir en tant que tel. Et du coup, en fait, la complexité de la chose, bah, c'est que si on n'arrive pas à y mettre de mots quelque part, en fait, on a tendance à survoler le problème. Sauf qu'ici, en fait, certaines musiques, donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir des synchronicités, on va mettre des musiques sur ta route, clairement guidées par l'univers, pour te montrer, d'une part, que tu as déjà ta place, que tu as déjà ton pouvoir, que tu es quelqu'un qu'on peut estimer et qui est complet. Et ces musiques-là vont te témoigner des messages de compréhension vis-à-vis de ça. Et suite à ces prises de conscience-là, ce qu'on te dit, c'est que l'important, ça va être de t'exprimer sur justement de casser ces tabous-là. Tout ce qu'on a pointé du doigt depuis que tu es enfant, aujourd'hui, c'est important que tu le revendiques parce que ce ne sont ni des défauts, ni des tabous. Ça fait simplement partie de toi. Et quiconque jugera des particularités et des spécificités avec agressivité, en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas des choses qui vont te définir toi. Ça va définir ces personnes-là, mais ça ne va pas te définir toi. Alors oui, c'est dur, dans un entourage d'avoir des personnes qui vont nous juger, qui vont, prendre en considération, bah, qu'on n'est, pas suffisant, qu'on est défectueux, enfin bref, plein de mots extrêmement durs comme ça qui peuvent sortir. Et ce qu'on va me dire ici, c'est que du moment que toi tu vas t'exprimer, tu vas te rendre compte que tu vas être apaisé avec tes sentiments, avec ce que tu ressens pour toi, avec tes émotions.
En fait, tu vas reconnecter ton corps avec ton cœur et en fait, ça paraît un peu bébête dit comme ça, mais du coup, tu vas te rendre compte que ton corps, il a peut-être des imperfections, on en a tous, hem, mais en fait, chacune de tes imperfections avec tous les guillemets qui sont autour, en fait, elles témoignent de ton histoire, elles témoignent de qui tu es, peut-être justement de tout ce qui n'a pas été dit et en fait, chacune des imperfections font de toi que tu es un être exceptionnel et on me dit de dire que tu es une belle personne et hem et ça va être une reconnexion de ce côté-là. OK. Ouais, il y a besoin aujourd'hui de reprendre le pouvoir et de pouvoir justement placer des actions. Alors la jonquille, ça me fait penser quand même au printemps. Ça fait partie des premières fleurs qui fleurissent après l'hiver. Parfois même, on arrive à voir des jonquilles, qui percent un petit peu à travers la neige ou en tout cas, voilà. Ce qu'on me dit, c'est que, face à cette prise de conscience, il va y avoir énormément de belles graines. Alors ouais et en fait, ce qui bloque aujourd'hui, vraiment, la prise d'action, c'est que tu culpabilises, en fait, d'affirmer ta singularité, entre guillemets, de te dissocier de ton entourage pour te dire, enfin, en tout cas pour revendiquer le fait que tu es un être unique et indépendant, hem et que toutes ces injonctions qu'on a pu instiller en toi depuis ton enfance ne te définissent plus. OK. Et ça te fait du mal. En tout cas, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et tu sais pas quoi en faire. Alors déjà là, on peut noter déjà toutes les cartes vertes qui sortent, le chakra du cœur est en plein travail, hein. Donc forcément, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se guérit en 10 secondes, c'est quelque chose qui va, prendre du temps, qui nécessite des prises d'action, qui nécessite des engagements vis-à-vis de soi. Alors oui, ça va prendre, aussi la forme de personnes qui vont s'éloigner, qui vont peut-être t'en vouloir, qui vont avoir ce côté de se dire: «Cette personne a changé, je ne reconnais plus cette personne». Mais ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que c'est pas tant ce que ces personnes vont penser de tes choix et des décisions, ça va être plutôt ce que toi tu vas penser de toi vis-à-vis de ces décisions. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te rendre compte que la clé de voûte de tout ce questionnement, c'est vraiment ce que toi tu ressens de toi pour toi. Hem et du coup, cet amour de soi, c'est ce qu'on appelle du coup, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de s'aimer, hem, soi, hem, comme un être entier, c'est-à-dire avec ses blessures, comme ses forces, se rendre compte que, nos blessures font ce qu'on est aujourd'hui, et du coup concrètement, de s'aimer en entier. Pas uniquement certaines facettes, pas de tabou qu'on met sous le tapis en se disant: «Bon, bah, voilà, toute ma vie, on m'a dit de ne pas en parler, donc j'en parle pas. Si je regarde pas, ça n'existe pas». C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que du coup, ça crée des blocages et tous ces blocages-là, ben, créent de l'attente ou en tout cas dans ta vie en tant que telle, il y a des choses qui sont stagnantes, hem donc là, aujourd'hui, le message aujourd'hui, c'est vraiment, si on ne t'a pas donné de place, alors depuis ton enfance dans un groupe social ou quoi que ce soit, c'est pas une place qu'on doit te donner, c'est toi qui dois la prendre cette place.
Et cette place, elle commence par toi. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va dire «Oh, t'as des vergetures, c'est moche», que t'es obligé de le penser en fait. Le concept ici, c'est vraiment de te dire bon bah voilà, j'ai peut-être des vergetures, mais ça signifie aussi un chapitre de ma vie qui aujourd'hui fait que je suis plus fort ou plus forte. C'est aussi des en fait, c'est des marques comme ça qui font que ben déjà on n'est pas tous identiques et c'est magnifique de ce côté-là. OK. Bon, on me dit là sur l'histoire de l'amour de soi, vous avez compris, donc j'arrête. Et donc du coup, à partir du moment que tu arrêteras de te poser dans le regard des autres, et ben en fait ce blocage va se lever et tu vas pouvoir vraiment entreprendre ta reconnexion à toi. OK. Bon. Alors, qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut nous dire? Hop. Alors, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, pardon. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, restez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et enfin, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Je pense que ces cartes parlent suffisamment d'elles-mêmes. Et en tout cas, au niveau des ressentis, je les trouve totalement alignés avec le tirage. Donc voilà, je ne vais pas plus les commenter. Je vous laisse vous instiller en tout cas de ces énergies-là. Je vais vous inviter à penser à une personne, voilà, ça peut être familial, sentimental ou autre. En tout cas, on va faire juste un léger panorama sur cette personne, ce qu'elle pense actuellement, voilà, simplement. Avec l'oracle cœur à cœur, on va voir un peu ce que cette personne... Je vais faire 3 tas et puis vous allez choisir. Pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Hop, je vais remballer tout ça. Tac, on fait un peu de propre. Tac. Et hop. Alors,
Alors très bien, choix numéro 1. Cette personne pense que tu es unique. Tu l'émerveilles et cette personne n'a connu personne de semblable. OK. Choix numéro 2. On nous parle d'une réconciliation. Cette personne pense à un compromis ou une solution. Elle veut arranger les choses avec toi. OK. Et le choix numéro 3. Le masque. Cette personne te cache quelque chose, te dit pas tout. Cette personne n'est pas la personne que tu penses. Voilà. Voilà pour ce tirage, en espérant qu'il vous ait parlé, qu'il ait résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner également pour soutenir mon travail. Et puis, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau tirage. Très belle journée.